Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 21 juin et il est 10h15, donc comme les cryptos bougent enfin, je peux aussi vous faire une vidéo. Donc pas mal de personnes m'ont demandé sur message privé Twitter pourquoi je ne faisais plus de vidéos. Donc je rappelle que je ne fais des vidéos que quand il y a quelque chose à dire. Comme dans mes vidéos je ne donne pas des avis de trade ni de pronostics sur ce qui va se passer dans un futur proche ou lointain. Je ne fais que vous donner des niveaux de repères pour calibrer vos trades. Quand les niveaux ne changent pas, je n'ai pas de raison de refaire une vidéo. Donc tant que vous ne voyez pas de nouvelles vidéos sur un sujet en particulier, ça veut dire que l'ancienne est toujours valable. Et quand il se passe quelque chose sur le marché, à ce moment-là, je refais une nouvelle vidéo pour vous donner les niveaux qui apparaissent. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vous invite évidemment à vous inscrire à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes prévenus, ou sinon sur Twitter, quand je poste une vidéo, de toute façon je la présente sur Twitter. Voilà, donc, ceci étant dit, je vais commencer par les capitalisations boursières totales. Donc, il ne vous a pas échappé que le Bitcoin s'est affolé hier soir. Alors, le Bitcoin est un peu ETH, mais les autres restaient calmes. Donc, il faut prudence garder parce que manifestement, il se passe quelque chose sur quelques cryptos, mais pas toutes, loin de là. Donc, la capitalisation boursière totale, voilà l'effet Bitcoin hier, où tout d'un coup, alors c'était même hier en fin de journée, on a cassé la Kijun, donc on a donné un signal haussier. Maintenant on est allé chercher le nuage ce matin et là pour le moment ça bute, donc on va voir si on arrive à passer ce nuage. Maintenant il faut passer de l'autre côté, vraiment pour dire que le marché crypto repart à la hausse. Tant qu'on reste de ce côté du nuage, on reste techniquement, j'y viens techniquement, baissier. Donc il faut renverser la tendance, et pour renverser la tendance il faut passer de l'autre côté et il faut que la lagging span casse encore ce niveau. Donc vous voyez, tout n'est pas encore fait. Pour le moment on a 3 bougies bleues, donc on a une structure assez parfaite. Là on a eu 3 bleus, une rouge, 3 bleus, une rouge. Est-ce qu'on refait 3 bleus pour aller chercher ce niveau-là et après c'est bon, ça décale, ou alors au contraire, est-ce qu'on vient ici? Donc quand on casse un niveau, il y a toujours un test de cassure derrière. Donc là, il ne s'est pas fait parce que le mouvement était violent. Donc est-ce qu'on va le refaire derrière? Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier un petit peu de ce mouvement. Pour ceci étant dit, ça reste quand même positif. On va pas dire le contraire. Vu qu'il se passait rien ces derniers temps, ça fait du bien de voir quelque chose qui bouge. Et si on enlève le Bitcoin et ETH, on voit ce que je vous disais que voilà, Bitcoin, ETH avait bondi, mais le reste restait un peu neutre, et c'est un peu ce qu'on voit ici. Donc effectivement on a la hausse ici, parce qu'il y en a certaines qui en ont profité. Les gens ne se posent pas trop de questions, si Bitcoin monte j'achète le reste, mais là on n'arrive pas à aller chercher la Kijun. Donc là on n'est pas en train du tout de nous dire pour le moment que le marché repart à la hausse. Alors peut-être qu'il y a un point bas qui est fait, peut-être qu'effectivement il y a ça, mais pour le moment techniquement parlant ce n'est pas écrit, puisqu'il faut casser la Kijun pour donner un signal haussier et potentiellement aller chercher la Kijun hebdomadaire. Après ça sera compliqué, mais déjà dans un premier temps il faut faire ce pas là, casser cette Kijun journalière pour donner le signal haussier, et pour le moment ce n'est pas le cas. Donc on va reprendre les cryptos les unes derrière les autres. Donc voici le Bitcoin. Comme j'ai tweeté hier soir, il attend que je ferme mon PC pour s'affoler, donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà ce qui s'est passé, il était déjà 18h ou quelque chose comme ça. Donc on a atteint le haut du nuage pile, vous voyez la précision ici, on est allé chercher la SSB, on est parti de la Kijun sur la mèche ici, on est allé chercher la SSB, donc c'est vraiment un espace magique, on va dire. Ce matin on a rouvert ici et on a cassé la SSB. Donc là le Bitcoin sur court terme est en train de nous donner un potentiel renversement de tendance, puisque les prix effectivement sont repassés de l'autre côté du nuage journalier. Alors attention, c'est renversement de tendance de court terme. Il faut encore sortir du nuage hebdomadaire, il faut encore aller tout là-haut et sortir de ce nuage pour valider un renversement de tendance de moyen terme et dire bon ok, maintenant ça y est, le Bitcoin c'est à l'achat et on va chercher je sais pas trop quel niveau. Donc dans l'immédiat on fait ce premier pas là qui est quand même important, vu ce qui se passait ces derniers temps, on est un peu content. On a la lagging span qui doit encore casser ce niveau là, et vous voyez que pour le moment ça bute, c'est à dire qu'on est allé chercher le niveau des 29 017 qui correspond à ce plat de Kijun ici, et la lagging span pour le moment est en train de rétrocéder sur la droite de tendance. Donc il faut que la lagging span casse cette droite de tendance pour valider vraiment la sortie du nuage par les prix. Donc pour le moment ce n'est pas le cas. Si la lagging span arrive à passer ce niveau là, donc on va dire les 29 017, vous voyez c'est le prix, c'est ce qui a été touché là aujourd'hui, qui correspond à ça et un petit peu juste au-dessus de ça. Donc au-dessus de 29 017, à ce moment-là, on ira chercher le dernier point haut ici à 29 870, le dernier point haut ici à 31 058, et c'est si on dépasse ce dernier point haut qu'à ce moment-là, on pourra envisager de façon un peu plus sereine, j'ai envie de dire, d'aller chercher le niveau ici du nuage hebdomadaire. Donc je vous le mets
en hebdomadaire pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, on a eu cette correction ici. Donc ça, c'est ma droite de tendance. Donc quand on casse la droite de tendance, ça veut dire normalement qu'on reprend une tendance haussière. Donc ce qui est positif sur ce graphique-là, c'est qu'on n'est pas allé chercher la Kijun. Donc ça veut dire que le marché a corrigé ici, il a corrigé cette hausse-là. On a corrigé ici, mais on n'est pas allé chercher la Kijun et on repart à la hausse. Donc logiquement, je dis bien logiquement, parce qu'avec les cryptos, il faut mettre des guillemets et tout ce qu'on veut tout autour de ce genre de mots-là, on devrait aller chercher le niveau de SSB ici. Et c'est seulement, comme je viens de vous le dire, si on repasse de ce côté-là, à ce moment-là, ça sera la Kijun mensuelle qui sera en objectif. Alors il y a plusieurs niveaux, hein. Le premier niveau, il est ici, à 36 500, et après on a les 42 400 qui sont ici. Donc il y a encore de la marge, mais là, il faut déjà s'extraire du nuage parce que tant qu'on est dans le nuage hebdomadaire, on est techniquement parlant à l'équilibre moyen terme. Donc il faut sortir de là. Et je vous avais dit, hein, sur toutes les cryptos, je vous dis attention, nuage hebdomadaire épaisse, c'est compliqué à traverser. Ben, voilà, vous en avez eu la preuve, hein, ça fait quand même quelques semaines que ça dure. Donc on est bien rentré et après ça a été compliqué. Donc est-ce que c'est bon? C'est fini, le marché décide de prendre une tendance, on va chercher ça, ben, on va voir. Ou alors est-ce qu'on va chercher le dernier point haut, on fait un double point haut, c'est toujours le risque, hein, même chose à la baisse, de faire un double point bas. Donc est-ce qu'on va repartir vraiment chercher ce niveau-là et passer plus haut, est-ce qu'on va juste essayer de monter plus haut pour rebaisser? Ben ça on verra. Pour le moment, je vais dire que quand je regarde le graphique, c'est plutôt positif. Il va falloir simplement vérifier la clôture hebdomadaire, bien évidemment, parce que si on repassait sous cette Kijun d'ici, sous cette droite de tendance, pardon, d'ici la fin de la semaine, hein, et donc on recasse le nuage à la baisse ici, ça serait pas bon signe du tout. Donc pour le moment, voyons les choses du côté positif, ça change un petit peu. ETH de son côté, donc ETH a bondi également, donc a cassé sa Kijun, donc là ça c'est positif, un signal haussier qui est donné, mais là pour le moment, vous voyez, on n'arrive pas à aller chercher le nuage. Alors on a un niveau ici, le premier niveau qui a été atteint, 1823, on en a un deuxième à 1833 ici. Alors le problème, il faut que la lagging span ici, elle casse sa Tenkan. Hein, voilà, on a un petit souci du côté de la lagging span qui est dans les prix, donc c'est passé ce matin avec la mèche, et là c'est en train de rétrocéder. Donc il faut passer ce niveau-là des 1816, on va dire 1817, pour envisager de libérer plus de hausse. Et puis après, ben, vous l'avez compris, il faudra casser ce nuage journalier. Donc vous voyez, Bitcoin est de l'autre côté, ETH pas du tout, il faut encore passer ce nuage journalier et casser la Kijun ici pour la lagging span à 1880. Donc c'est le niveau à surveiller. Si on arrive à passer les 1880, à ce moment-là, ce sera bon. Ça voudrait dire que les prix sont dans le nuage, donc ils tentent le renversement, et que la lagging span valide puisqu'elle casse la Kijun. Donc elle valide bien le signal haussier qui a été donné ici. Mais il restera à passer les 1920 de ce côté-là et de ce côté ici, les 1941. Donc une fois qu'on sera de l'autre côté des 1941, on pourra penser logiquement qu'on peut aller chercher le haut du nuage hebdomadaire qui se situe ici à 2230. Hein. Ça voudra dire qu'on a renversé la tendance. Alors, donc je vous ai montré qu'il y avait plusieurs résistances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire du swing c'est compliqué parce que chaque résistance peut résister. Hein. C'est pour ça qu'on les appelle des résistances. L'idée c'est de faire ça en intraday. Hein. Donc chaque jour vous jouez une résistance. Si la lagging span casse sa Tenkan, on va chercher le niveau ici à 1850. Si 1850 lâche, on va chercher 1880. Si 1880 lâche, on va chercher 1916, ensuite 1942, ensuite 1965, et après c'est bon. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il va falloir travailler, et c'est le propre à chaque fois qu'on a eu une correction, on se retrouve avec, là en l'occurrence c'est une correction baissière dans une hausse, donc on se retrouve avec plein de résistances, et il faut les négocier une par une, parce que chacune peut à tout moment bloquer les prix et les renvoyer, alors momentanément ou définitivement à la baisse, hein, on ne sait jamais à l'avance ce que veut faire le marché, ça dépend de l'environnement global, et puis voilà, donc c'est pour ça qu'on va suivre ça au fur et à mesure. Donc voilà, pour ETH, voilà la structure, pour le moment il y a encore du travail à faire. Ensuite, Cardano. Alors Cardano, vous voyez, toutes les cryptos ne sont pas logées à la même enseigne. Hein. Elle fait plus de 58 ce matin. Donc hier soir, elle a atteint sa Tenkan. Là, la Tenkan est en support, donc on a bien une alerte sur une potentielle fin de cette baisse ici. Hein. C'est ce que nous dit la Tenkan. Maintenant, il faut aller chercher les 0,303, c'est l'objectif. Et si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, on aura un signal haussier de court terme, avec dans l'idée d'aller chercher les 0,320, voire la Kijun hebdomadaire ici, à 0,341. Donc si on
repasse la Tenkan à la baisse et les points bas ici à 0,253, on aurait potentiellement aussi un double point bas ici. Donc les 0,253 à la baisse, à ce moment-là, ça sera le point bas ici, extrême, qui serait en objectif. Donc pour le moment, on a quelque chose qui se dessine, mais ce n'est pas franc du collier. Atome, même chose, hein, il va falloir qu'elle grimpe, il faut qu'elle aille chercher les 968, et si elle casse les 968, à ce moment-là, on aura les 9653 en ligne de mire, et puis plus si ça veut continuer à monter. Alors le plus, il est à 10,67 hein, ici, donc il y a du potentiel. La lagging span, elle peut monter, elle peut baisser, hein, donc elle ne nous donne pas d'informations précises. La Tenkan a été cassée hier, donc le niveau à surveiller, c'est les 8,63. Si on cassait ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait redescendre chercher les derniers points bas. À chaque fois, on va avoir cette structure sur toutes. Alors BCH plus 18%, ah oui je comprends. Donc elle perfore tout d'un coup, comme ça, au moins on ne fait pas dans le détail. Donc elle a passé le nuage, la Kijun hebdomadaire, donc là on avait déjà eu une cassure ici de Kijun journalière, mais vous voyez que ça n'avait rien donné derrière, donc hier soir c'était quand même pas flagrant, là ce matin ça allait un peu plus. Donc sur cet actif, ce que ça donne, c'est ça, c'est que là on a un renversement de tendance de court terme, hein, qui est validé par la lagging span, puisqu'elle passe aussi de l'autre côté de son nuage, par le passage fin ici, donc ça c'est parfait. Maintenant, voilà, hein, maintenant voilà le résultat, je vous réduis un petit peu l'écran. Grosso modo, BCH ne serait à l'achat moyen terme qu'au-dessus de 243. Hein, il faut renverser cette tendance hebdomadaire, oui c'est bien ce que je dis. Alors, je vous le mets en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. Vous comprenez le problème. Hein, quand on regarde un graphique hebdomadaire, on voit tout de suite ce qui se passe ici. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas traversable. Si cette impulsion qu'on a là aujourd'hui, enfin depuis hier soir, est valide, hein, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau de l'intérêt pour le marché crypto, on va le traverser. Mais vous voyez bien que ça va être compliqué. On l'a vu, hein, je vous l'ai présenté au début sur les différents actifs. Quand on a un nuage épais, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc là, on est revenu, on a peut-être fait un potentiel double point bas, on tente quelque chose. Là, sur l'hebdomadaire, donc à moyen terme, on donnerait, on va voir en clôture, hein, pour le moment, on donnerait un signal haussier validé par la lagging span. Donc l'objectif, il est à 186,85, hein, grosso modo, la lagging span qui monte. J'ai pris ce niveau-là un petit peu à la louche. Ça sera affiné après en journalier, mais bon, il y a du taf. Hein, c'est pas, ça va pas être d'une simplicité biblique. Alors, ensuite, BNB. Alors, BNB, elle concrétise pas. Hein, voilà, la bougie de ce matin, c'est pas tip top. C'est voilà, on s'attendrait un petit peu mieux. Il y a une tentative de quelque chose. Bon, la Tenkan remonte sous les prix, donc on espère que ça va soutenir les prix. Mais pour le moment, voilà, on a plutôt une étoile filante là. Alors, quand vous regardez le sommet ici, vous voyez qu'à gauche, la lagging span n'a pas atteint la droite de tendance. Donc c'est ce qu'on peut espérer. Hein. Pour le moment, c'est un petit peu ce que je viserais. Si ça veut reprendre cet après-midi avec les États-Unis, on aurait 257,5 à aller chercher. C'est là, c'est ce qu'il faudra surveiller, parce que si la lagging span ne passe pas cette droite de tendance, à ce moment-là, on peut repartir à la baisse, et en fait là, on n'aurait qu'un test de cassure qui n'a jamais été fait, hein, puisque la cassure ici, c'est cette bougie-là, et on n'est jamais revenu tester, du moins avec la lagging span, la droite de tendance. Donc, est-ce qu'on n'est pas simplement en train de faire ça pour repartir à la baisse, ou alors est-ce qu'on fait ça pour continuer la hausse? Donc, pour le moment, le niveau à aller chercher, le premier niveau, c'est 257. Pour les prix, ça sera un peu plus haut à 264, on va dire, et puis la Kijun à 270. Et c'est seulement si on casse ces deux droites-là, hein, cette double résistance, qu'à ce moment-là, on pourrait libérer la hausse. Polkadot, c'est pareil, ça arrête en cours de route. Donc il y a eu de l'énergie un petit peu ce matin. C'est pour ceux qui avaient fermé leur PC comme moi hier soir et qui ont vu ça ce matin, donc qui ont profité encore un petit peu de hausse. A priori, ça se calme. Donc il y a des prises de bénéfices. Donc on peut penser logiquement que le marché n'y croit pas trop. L'idée, ça serait d'aller chercher les 4,89, c'est la Kijun. Et si on casse les 4,89, à ce moment-là, on aura un signal haussier. Voilà, le support à ne pas enfoncer, c'est 4,53, parce que si on casse les 4,53, ça voudrait dire qu'on repartirait à la baisse. EGLD, même structure que Polkadot, hein, c'est la même chose. Donc le support, il est à 30,08. Oui, 0,08, c'est ça. Et l'objectif potentiel, si le marché continue à pousser, ça sera 33,66. ETC, donc ETC par contre donne un signal haussier, puisque il y a la cassure de Kijun, donc le support à ne pas enfoncer c'est 15,67, et tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, alors on a un niveau qui a été dépassé ici,
Donc le niveau suivant, il se situe à 17,70 et puis après on a un autre niveau ici, la Tenkan à 18,04 que la lagging span va rencontrer si les prix continuent à monter. C'est là où ça peut, vous voyez, pour la lagging span, ça sera un peu compliqué parce qu'il y aura la Tenkan, la Kijun et les prix. Donc là on va avoir une zone de résistance. Donc on peut aller chercher déjà ce niveau-là. Si ça veut monter, ça sera déjà un niveau safe à 17,70 et puis après ça sera un petit peu plus compliqué. Iota. Alors Iota, même structure, c'est pareil. Donc là, le niveau à aller chercher, c'est les 0,18, pardon. Donc 0,18. Si on casse ce niveau-là, on aura un signal haussier. Et là, on a quelque chose d'intéressant parce qu'on a de la faiblesse ici. Donc ça pourrait passer. Je ne dis pas que ça va passer, je dis ça pourrait passer. Alors ça sera plus compliqué du côté de la lagging span. Donc ça peut patiner un peu. Genre, on passe à l'horizontale parce que la lagging span, elle rencontrerait à ce moment-là la Kijun, les prix, le nuage, la Tenkan. Vous voyez que c'est pas très simple. Là, ici, il y a un petit nœud pas très sympathique, mais on peut déjà aller chercher ce niveau là, voir un petit peu plus haut, voir les 0,189 ici, c'est possible. Après voilà, j'irai pas plus haut que les 0,193 parce qu'après ça risque d'être un peu compliqué. Évidemment, si on recasse la Tenkan à 0,158, invalidation haussière. Link. Alors, Link, la droite n'est plus au bon endroit. Voilà. Donc, Link, pour le moment, elle casse sa Tenkan. Donc, tant qu'elle reste au-dessus des 5,25, c'est bon. On peut aller chercher à ce moment-là, on peut envisager d'aller chercher la Kijun à 5,72. Si on casse la Kijun, signal haussier. Et à ce moment-là, on pourra aller un peu plus haut pour aller chercher les 691 à peu près. Litecoin, alors Litecoin, elle a déjà fait le taf ce matin, donc elle est allée chercher la Kijun hebdomadaire pour la lagging span, on est allé chercher la SSB et la Kijun de ce côté-là, on a tapé quasiment, non pas tout à fait, bon, on va pas chipoter, la Kijun ici pour la lagging span, donc vous voyez que pour le moment la lagging span ne valide pas court terme de hausse puisqu'elle reste en dessous de la Kijun, les prix ont traversé mais pour le moment rétrocèdent en dessous, donc on n'a pas de validation haussière, donc pour la Litecoin c'est compliqué parce qu'elle a deux Kijun, donc il y en a là, celle-là la première passe, mais les prix n'ont pas passé, et elle en a deux, donc deux en résistance. Si ces deux-là passent, à ce moment-là on pourra espérer quelque chose, alors peut-être vers la fin juin, parce que là ça va être à nouveau faible ici, donc ça peut passer ici, mais même réflexion que sur Link avant, c'est compliqué pour la lagging span. Alors il y a un twist ici, oui, mais on a Tenkan et puis là on a des grosses bougies derrière, donc c'est pas évident que ça passe très facilement, et surtout le problème il est là, c'est Kijun hebdomadaire plus Kijun journalière, sur le plan de la SSB journalière ici, là il y a du lourd. Matic, alors Matic, voilà, un peu dans le no man's land, donc on va dire que Matic, tant que 0,618 est en support, elle peut monter si elle a envie de monter. Attention, parce que la Kijun commence à baisser un petit peu, donc on aura 0,733 si ça s'affolait un petit peu rapidement. Alors, je suis en train de, j'ai pas vérifié, oui, alors, donc là elle va rester un petit peu à l'horizontale ici, elle prend cette baisse en ligne de compte, là aujourd'hui, donc elle va rester à l'horizontale pendant 3 jours, donc aujourd'hui, demain et après-demain. Après elle va continuer à baisser un peu, donc attention, on peut aussi avoir une latéralisation, en attendant que la Kijun descendre, mais elle va descendre quand même relativement lentement, donc les prix ont de la marge quand même pour monter un petit peu. Donc le niveau à aller chercher serait 0,740, allez on va dire entre 0,735 et 0,740. Et ça, tant qu'on reste au-dessus des 0,500, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, 0,618. Ensuite, Solana. Donc Solana, elle n'a pas réussi à aller chercher sa double résistance de Kijun ici. Alors, est-ce qu'elle y va cet après-midi? Donc, le niveau à viser, il est ici, à 17,57. Si on arrive à passer ce niveau-là, à ce moment-là, on aura un signal haussier de court terme et de moyen terme, puisque les deux Kijun sont ensemble, donc c'est parfait. Et l'idée, ça serait d'aller chercher les 18,40 derrière, et puis là, après, on a 18,80, et vous voyez, la lagging span, elle peut monter, on peut aller jusqu'à ce niveau-là, les 20,10 qui correspondent au bas du nuage ici, donc c'est pas plus mal. Invalidation si on recasse la Tenkan en support. SXP, alors SXP, elle a rencontré sa Kijun et manifestement elle n'a pas envie de passer, alors que la Kingspan elle peut passer, elle l'a fait ce matin, elle est passée à travers sa petite bougie, mais là ça repart en dessous, donc ça se calme. Le niveau donc à casser, c'est le niveau ici de 0,38021. Donc si on le casse, on aura bien en clôture, on aura bien le signal haussier de court terme. Alors qu'est-ce qu'on pourra aller chercher? On pourra aller chercher 0,44120. Ensuite, on a 0,4307 et on rencontrerait le nuage. Donc pour le moment, je ne viserai pas plus haut. Et par contre, si on recasse ces 0,3459, c'est invalidation haussière.
TRX, donc TRX pour le moment elle est coincée, donc elle a sa Kijun hebdomadaire qui a fait support, elle est au-dessus du nuage hebdomadaire, hein, donc moyen terme ça reste haussier, court terme c'est baissier puisque, enfin c'est baissier on va dire que c'est neutre, puisqu'on est toujours sous le nuage, donc il faut repasser ce nuage, et la Kijun qui est ici pour relibérer un potentiel haussier sur cette active. Pour moi c'est complètement neutre, hein, entre la SSB ici à 0,0709 et puis la Kijun, la SSB pardon, hebdomadaire à 0,0689. Donc tant qu'on est là-dedans, on va dire que c'est neutre, il n'y a pas grand-chose à faire. XRP. Donc XRP, pareil, elle est coincée entre ce niveau-là, 0,4798, le niveau à ne pas enfoncer. Faites attention parce que ici, à partir du dimanche, hein, on a de la faiblesse. Donc si les prix n'arrivaient pas à monter et commencent à rebaisser, là, il y a un trou, donc prudence. En résistance, on a les 0,5047 et les 0,5113. Donc il faut casser les 0,5113 pour libérer du potentiel haussier. Hein. Tant qu'on est en dessous de ça, il n'y a pas de potentiel. Il faut vraiment passer ça. Alors la lagging span elle peut monter, donc il n'y a pas de souci, donc on n'est pas inquiété de ce côté-là. Par contre ici, il faut faire attention. Tezos, il faut qu'elle aille chercher les 0,8, voilà, et que les 0,751 tiennent en support. Zcash, ça s'arrête un petit peu en cours de route, hein, donc le niveau à aller chercher est à 28,24. Si on le casse, à ce moment-là, on aurait les 30,49 ici en objectif. Donc voilà pour toutes les cryptos. Les autres sont sur le club privé Ishimoku sur Discord. Hein, le lien est sur le profil Twitter et puis en dessous de cette vidéo. Voilà, j'espère que ces niveaux vous seront utiles. Soyez quand même prudents parce que vous voyez que la hausse, à part sur Bitcoin, on est déjà redescendu à 1,79 là. La résistance tient pour le moment, donc il va vraiment falloir valider ça, hein, pour lancer la hausse. Pour le moment il y a eu un engouement, on ne sait pas trop pourquoi, mais les autres cryptos ne suivent pas. Il y en a quelques-unes qui suivent, mais voilà, BNB repasse déjà négative. Bon, BNB on sait pourquoi, à part BCH qui s'est vraiment explosé, tout le reste on est quand même dans les 0 ou 1% de hausse, donc c'est quand même pas mirifique comparé à ce qui s'est passé sur Bitcoin. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.